Hermès, c'est l'un des agents IA les plus puissants que j'ai jamais testé. Je dis pas ça à la légère, j'en teste tous les jours. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous accompagner depuis zéro, vraiment depuis le tout début, jusqu'à ce que vous soyez capable de l'installer, de le configurer et de l'utiliser chez vous dès aujourd'hui. Pas besoin de savoir coder, pas besoin d'un ordinateur à 4000 €, un simple serveur de 5 à 10 € par mois suffit. Et l'installation a des étapes assez simples à suivre. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment tirer le maximum de cet agent IA ultra puissant. Car on parle souvent des avancées en IA des dernières sorties, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous partager ce cours pour tout le monde. Aujourd'hui, les agents IA ont un problème. Vous passez 1 heure à tout expliquer, donc le contexte, les fichiers, vos préférences, etc. L'agent fait un travail correct, puis vous fermez la session et le lendemain, il a oublié la moitié. Ça, c'est l'état de l'art en 2026. Ou du moins, ça l'était, parce qu'il y a un outil qui a changé la façon de bosser avec l'IA. Un agent open source qui tourne sur votre propre serveur, qui se souvient de tout ce qu'il a fait pour vous, et qui, je pèse mes mots, devient meilleur au fil du temps. Un agent IA, c'est pas un chatbot comme ChatGPT ou Claude, c'est pas non plus un copilote de code comme Codex ou Claude Code. C'est une IA autonome qui vit sur votre machine et qui apprend. Ça s'appelle Hermès Agent, c'est développé par Nous Research. Alors si vous voyez ça, vous vous dites ok, encore un nouvel outil. Je sais, vous en avez vu passer des quinzaines cette année, tellement ça va vite. Mais celui-là, si je vous le montre, c'est parce qu'il est différent. Et la raison tient en 2 mots seulement, boucle d'apprentissage. Je rajouterai même boucle d'apprentissage open source. Voici comment ça marche. Vous donnez une tâche complexe à Hermès, il la résout, donc jusqu'à là rien de nouveau, sauf que après, il fait quelque chose qu'aucun autre agent ne fait. Il analyse ce qui a fonctionné, puis il en écrit une procédure réutilisable. C'est ce qu'ils appellent une skill, donc une compétence, puis il va la stocker. La prochaine fois qu'un problème similaire se présente, il ne repart pas de zéro. Il charge la compétence, il va l'appliquer, et si le résultat est encore meilleur, il met à jour la procédure. C'est une boucle fermée de l'auto-amélioration. L'agent s'améliore tout seul. Pas en réentraînant un modèle entier, mais en accumulant de l'expérience concrète sur la façon dont vous travaillez à vous, avec vos problèmes à vous. En clair, dit très simplement, votre agent Hermès, au jour numéro 30, n'a plus rien à voir avec celui que vous aviez au jour numéro 1. C'est le même outil, mais il ne travaille plus du tout de la même façon. Au bout de quelques semaines, il connaît vos projets, vos préférences et vos petites manies. Le projet est entièrement open source, ça veut dire que le code est public, vous pouvez lire chaque ligne, le modifier, le redistribuer, créer des applications dessus, bref, tout faire. Alors, dans la suite de cette vidéo, on fait 2 choses. Je vous montre comment installer Hermès de zéro, on va le faire ensemble, pas à pas, c'est plus facile que vous le pensez, et à la fin, je vous montre comment des exemples d'utilisation. Si vous n'avez jamais vu d'agent IA en action, vous allez être surpris aujourd'hui. Bien, alors c'est parti, allez vous faire un thé, un café, mettez-vous-le à côté et on va commencer à manipuler tout ça. Vous trouverez bien sûr tous les liens vers les pages que je vais vous montrer sous la vidéo. Alors pour l'installer, vous allez sur le site de Hermès eux-mêmes et vous voyez des lignes de commande ici, c'est avec ça que l'on va l'installer. Mais la question qui vient, c'est où est-ce qu'on l'installe ? Eh bien, plusieurs options s'offrent à nous. En fait, vous pouvez faire tourner ça à peu près n'importe où. C'est très léger, c'est construit en Python, donc vous pouvez le mettre sur votre PC portable, votre PC personnel ou même votre téléphone portable. Mais moi, mon endroit préféré pour le faire tourner, bien sûr, c'est dans le cloud. Tout simplement pour y avoir accès partout, qu'il tourne toujours 24 heures sur 24, ce qui sera très important pour certaines tâches. Et la façon dont on va faire ça, c'est sur un VPS, ce qu'on appelle un VPS, donc, qui signifie serveur privé virtuel. C'est un ordinateur virtuel dans le cloud, en quelque sorte. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, le tutoriel que je vais vous montrer dans cette vidéo va s'appliquer à n'importe quel mode d'utilisation. Mais ici, c'est par souci de simplicité et d'accessibilité que le VPS, c'est vraiment l'option la plus simple, la plus rapide et même la plus fiable pour une première prise en main comme ça, pour comprendre cet outil. Donc vous l'avez compris, ce qu'on va faire ici, c'est d'installer l'agent Hermès sur un ordinateur dans le cloud en ligne. Et pour faire ça, je vais utiliser Hostinger. Alors, une remarque, personnellement, j'utilise Hostinger pour héberger mes automatisations N8N, mes divers agents, notamment des agents OpenClaw, et même parfois à Claude Code, il m'arrive de l'utiliser sur des instances Hostinger. J'y héberge aussi mes sites web, etc. Donc, en réalité, c'est mon fournisseur de VPS de choix, car tout simplement, ils sont très fiables et c'est une qualité-prix imbattable, pour être honnête.
Donc il y a le lien dans la description si vous voulez aller voir ça. Lorsqu'ils m'ont proposé ce partenariat, j'ai vite dit oui car je sais que cet outil est vraiment très fiable. Donc ça vaut le coup, n'hésitez pas à aller voir. Et vous allez le voir très rapidement d'ailleurs, c'est vraiment un outil génial. Donc on va créer notre serveur VPS. Quand vous êtes sur cette page ici, pareil, vous trouverez le lien en description, vous descendez, vous avez ici les divers plans, donc les divers serveurs que vous pouvez acquérir. Vous avez KVM1, KVM2, KVM4, KVM8. Alors ça, en gros, ça va juste changer la quantité de CPU et de RAM que votre ordinateur virtuel va avoir. Donc en gros, la puissance de votre ordinateur et la bande passante et tout ça sur le serveur. Vous pouvez tout à fait débuter par le KVM1, donc pour tester tous ces outils, pour vous prendre la main, c'est vraiment pas cher, et vous pourrez monter en gamme plus tard. Si vous avez besoin de plus de ressources de calcul, ça se fait assez facilement. Ici, je vais sélectionner le numéro 2. Une fois que vous avez sélectionné votre plan, vous arrivez sur cette page et vous pouvez sélectionner donc la durée de votre abonnement, 1 mois, 12 mois, 24 mois. Et très bonne nouvelle pour les spectateurs de Vision IA, Hostinger nous a accordé donc un code promo que vous pouvez utiliser. Vous tapez ici Vision IA, vous cliquez sur appliquer et vous obtenez la réduction correspondante. Donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez vous y lancer, c'est le bon moment. Une fois l'étape de paiement finalisée, il faut maintenant configurer votre VPS tout simplement. Alors vous arrivez sur cette page ici, vous sélectionnez votre serveur. Je vais prendre un serveur en France pour rester sur des serveurs français. Ensuite, il vous demande de sélectionner votre système d'exploitation. Alors je vous conseille d'utiliser Ubuntu, donc c'est Linux. C'est ce qui permet de faire tourner le mieux la plupart des agents IA. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Sachant que vous pouvez également taper Hermès ici directement. Vous voyez que vous avez déjà des versions du VPS déjà pré-programmées avec cette version, mais on va pas faire comme ça. Ce que je veux, c'est que vous puissiez avoir le plus de contrôle possible sur votre machine. Donc c'est ce qu'on va faire. On revient en arrière et dans système d'exploitation, je vais cliquer sur Ubuntu. Et ensuite, pour la version, celle-ci fera très bien le boulot, donc je clique sur sélectionner. Il vous demande de créer un mot de passe maintenant. Alors ça, c'est très important. C'est un mot de passe qui va vous permettre d'accéder à votre machine depuis n'importe où. Donc c'est vraiment important. Donc c'est un peu bête dit comme ça, mais c'est important de ne pas perdre ce mot de passe. Une fois que vous avez saisi le mot de passe, vous cliquez sur suivant. Puis enfin, pas besoin de cocher rien ici. Nous le verrons peut-être plus tard. Et voilà, maintenant votre VPS va commencer sa configuration, il va infuser en quelque sorte. Suite à ça, vous allez atterrir dans le tableau de VPS. Donc, bravo, votre ordinateur virtuel est en ligne, il est en train de se configurer et on va y avoir accès dans un instant. Une fois qu'il a fini, vous avez deux options, donc soit ouvrir votre tableau de bord, soit y accéder directement par SSH. Donc vous allez cliquer par gérer le VPS. Il vous pose un questionnaire, donc vous pouvez soit y répondre, soit y passer. Et vous voilà dans votre tableau de bord de votre ordinateur virtuel. Alors juste avant de continuer, un petit aparté pour vous rappeler de ne pas hésiter à utiliser l'IA. Quand vous êtes bloqué quelque part, vous savez des fois les boutons changent, le nom des choses change. Donc si dans ce tuto vous êtes bloqué à un moment donné, n'hésitez pas à aller sur une IA, par exemple Claude, et vous lui énoncez très clairement votre problème. Donc par exemple, vous pouvez lui dire « Claude, je suis bloqué à une étape lors d'une installation dans VPS Hostinger. Je suis en train de suivre une vidéo de Vision IA. Je dois installer une machine Ubuntu, mais je ne l'ai pas. Quelles sont mes alternatives ?» C'est un exemple pour vous montrer. Ça paraît évident, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens ne font pas ça. Donc quand vous êtes bloqué quelque part, quand des boutons ne correspondent pas, quand vous ne savez pas trop où vous êtes ou que vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à utiliser l'IA pour vous aider dans vos processus. Bien, alors de retour dans le panneau de bord, le tableau de bord de votre VPS. Plusieurs options s'offrent à vous. La première chose que vous pouvez faire, c'est directement changer le nom du serveur, car à long terme, vous pouvez vous retrouver avec plusieurs serveurs, plusieurs VPS, plusieurs agents IA installés, et c'est pas mal de bien commencer les choses dès le début. Donc vous cliquez ici sur paramètres principaux, et ici dans nom de l'hôte, vous allez le changer, donc vous faites modifier. Et vous écrivez le nom de votre serveur que vous voulez. Par exemple, je vais mettre YouTube Hermès. Et je clique sur changer. Là, votre nom d'hôte va changer. Ça sera important plus tard pour pouvoir y accéder depuis le cloud. Ça met un petit moment. Et puis une fois que c'est fini, vous avez ici votre nouveau serveur, votre nouveau nom d'hôte. Bien, je vous propose d'installer directement Hermès sur votre machine. Alors, comment on fait? Vous retournez ici dans l'aperçu, donc le tableau de bord général de votre serveur. Vous allez copier cet accès ici, là. Donc vous voyez SSH, root, arrobase, un numéro. C'est l'adresse de votre serveur. Vous cliquez sur les petits symboles ici pour copier l'adresse. Ensuite, on va lancer notre terminal pour y accéder. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous êtes informaticiens, vous y accédez comme vous voulez. C'est une simple commande SSH. Si vous n'avez pas trop manipulé l'informatique encore, suivez ce que je vais faire. Donc, vous allez dans la barre de recherche Windows ici, vous tapez CMD. Vous allez avoir quelque chose qui apparaît dans les résultats qui s'appelle invite de commande. Vous l'ouvrez.
Vous avez donc ce qu'on appelle le terminal qui s'ouvre, ce fameux carré noir que vous voyez dans les films souvent avec du texte qui défile, etc. C'est juste du texte, hein, il ne faut pas trop avoir peur d'un terminal. Et ce que je vais faire, c'est CTRL-V donc pour coller la commande qu'on vient de copier depuis notre serveur. Ça, c'est une commande pour accéder tout simplement à votre serveur depuis votre ordinateur local. Donc vous pourriez être n'importe où dans le monde, vous pouvez accéder à votre serveur comme ça s'appelle SSH. Donc là, il vous parle de votre empreinte, vous tapez, vous écrivez yes et vous faites entrer tout simplement. Ça met votre ordinateur dans une whitelist en quelque sorte pour que pas tout le monde puisse y accéder, hein, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous demande de mettre votre mot de passe. Donc vous mettez votre mot de passe que vous avez défini à l'étape de configuration, celui que je vous ai dit de ne pas oublier. Et d'ailleurs, au passage, quand vous écrivez, ça n'écrit pas, hein, vous n'êtes pas censé voir que ça écrit, c'est normal, c'est fait pour la protection du mot de passe, mais ça écrit bien. Donc vous écrivez le mot de passe, vous faites entrer, et une fois que vous faites cela, vous êtes enfin arrivé dans votre serveur. Vous voyez plusieurs informations, donc notamment l'espace disponible sur votre ordinateur cloud, vous voyez que vous avez 95 Go ici, l'utilisation du processeur, donc quand vous allez faire tourner des agents à fond, vous allez voir la mémoire qui va augmenter. D'ailleurs, au passage, sur ce genre de serveur, vous pouvez installer des LLM locaux, des choses comme ça. Mais ça sera pour un autre sujet. Là, on s'est donc connecté à votre ordinateur à distance. Ce qu'on va faire maintenant, c'est retourner sur le site web de Hermès, le fameux site du début. Donc vous avez ici deux onglets, faites attention à bien cliquer sur Linux, et vous avez la commande pour installer Hermès sur une machine Linux ici. Donc vous allez cliquer sur Copy, ça va copier toute la commande. Vous retournez sur votre terminal ici, et vous la collez. Tout simplement, donc vous le voyez, hein, vous les faites entrer. Et là, magie, l'ordinateur va commencer à travailler et installer votre Hermès en local. Je mets entre guillemets puisque ça reste du cloud, mais ça reste du local, mais dans le cloud. Et maintenant, eh bien, il faut attendre, tout simplement. D'ailleurs, pendant qu'on attend, assurez-vous de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi que de commenter si vous aimez ce genre de contenu. Moi, ça me servira pour savoir si je dois en faire d'autres ou pas. Ce qu'on va faire quand ça sera terminé, ça sera d'abord de créer notre majordome IA personnel. Donc vous allez voir, c'est vraiment puissant. Après ce majordome aura ce qu'on appelle des compétences. Donc par exemple, il saura envoyer des emails, consulter des documents, lire, transcrire des audios, des choses comme ça, ce qu'on appelle des compétences. On pourrait lui donner une compétence pour, par exemple, allumer une lumière, éteindre votre lumière, descendre votre garage. Enfin, on peut tout imaginer avec les agents IA. C'est pour ça que c'est puissant d'ailleurs. Une fois qu'on a fini, on arrive ici avec des choix. Il va nous proposer des options à choisir. Soit vous avez un quick setup où vous pouvez configurer tout ça en vous connectant sur Hermès qui ont leur propre LLM, donc leur propre IA, etc. Ce qu'on va faire ici, c'est le full setup pour que vous puissiez choisir l'option qui vous intéresse le plus, donc l'IA qui vous intéresse le plus. Vous faites bien attention de sélectionner la deuxième option, vous faites entrer. Là, vous arrivez ici où il vous donne plusieurs informations. Alors, il est marqué guide. Vous allez cliquer ici sur le lien, clic gauche, et ça vous ouvre cette liste ici. C'est quoi cette liste? C'est tout simplement tous les cerveaux IA, donc toutes les LLM, tous les IA que vous pouvez connecter à votre agent IA. C'est le cerveau qu'il y aura derrière votre agent Hermès. Alors, bien sûr, comme OpenClaw, Hermès, c'est un harnais, ce qu'on appelle un harnais maintenant dans le monde des IA. C'est un ensemble d'outils qui va utiliser un LLM, celui que vous voulez. Si vous voulez rester en local, vous pouvez le faire. Hein, il gère très bien, par exemple, un modèle comme Queen, que vous pouvez installer sur votre machine et le faire tourner en local. Comme ça, les données restent sur votre machine safe. Mais si vous voulez des modèles plus intelligents, donc des modèles frontières qui sont vraiment très intelligents, vous pouvez connecter Claude, par exemple. Mais moi, pour débuter, mon préféré, c'est tout simplement Codex, donc OpenAI. Pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser votre abonnement ChatGPT avec. Vous savez, la plupart d'entre nous payons déjà un abonnement pour ChatGPT. Et donc, sans payer un centime de plus, vous pouvez utiliser ChatGPT comme cerveau ici sur Hermès, sans payer un centime de plus. Donc ça, c'est pas négligeable en ce moment et c'est super. Puis aussi, récemment, ils ont inclus Grok, hein, donc c'est le même principe. Si vous avez un abonnement X Premium, vous pouvez le connecter, comme ça il va utiliser votre abonnement Grok sans payer un centime de plus, donc c'est vraiment intéressant. Comme je vous l'ai dit, ici on va utiliser Codex, je vais me mettre sur OpenAI et faire entrer. Donc ici je vais prendre OpenAI Codex entrée. Et il me donne ensuite la méthode pour connecter donc mon OpenAI à mon agent Hermès. Ce que je vais faire, c'est tout simplement maintenir la touche CTRL et cliquer gauche ici. Ça va ouvrir le site qu'il me propose donc sur le navigateur et j'ai qu'à me connecter à mon ChatGPT. Alors petite remarque que j'ajoute au montage, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se retrouvent bloquées à cette étape où ils ont un carré rouge qui demande d'activer les codes.
Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien que ChatGPT vous propose, paramètres de sécurité. Cela vous renvoie dans les paramètres de votre ChatGPT, vous allez dans sécurité et tout en bas, vous avez ici activé l'autorisation avec les codes d'appareil pour codex. Suite à ça, vous pouvez répéter la manip et vous arrivez là où moi j'arrive. Vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur continuer, puis il attend un code. C'est le code que vous avez dans votre terminal, ici vous le voyez, hein, donc ce code-là a 8 caractères, vous le collez, donc j'ai fait CTRL-C, CTRL-V et continuer. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous avez connecté votre compte Codex, donc c'est ChatGPT, à votre agent Hermès sans payer un centime de plus, donc très intéressant. Sur le terminal, vous voyez d'ailleurs que c'est passé à l'étape suivante. Il vous demande de sélectionner le modèle. Bien sûr, on va utiliser ChatGPT 5.5, c'est le plus intelligent au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous faites Entrée. Ici, il vous demande le backend. Donc, pour rappel, on est sur une machine virtuelle. Il vous demande si vous voulez l'installer en local, en Docker, en SSH, etc. Rappelez-vous que là, on est déjà connecté à distance sur le VPS. Donc, pour Hermès, c'est en local, mais pour nous, c'est dans le cloud. Il faut bien avoir cette distinction. Donc, je vais laisser ici Keep Current en local. Et on arrive ensuite à l'étape suivante où il nous demande de configurer un moyen d'échanger avec cet agent-là. Plusieurs options s'offrent à nous. Alors nous, on va utiliser Telegram parce que c'est le plus simple, c'est celui qu'on utilise presque tous dans le monde des agents IA. Si vous êtes un de mes apprenants, vous le savez très bien, hein, je vous ai déjà montré comment configurer ça. Je vous ai montré comment le connecter à une VPN par exemple, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel, hein, celui qui vous intéresse le plus, si vous êtes beaucoup sur Discord par exemple, ou alors vous pouvez aussi par email, c'est-à-dire interagir avec votre agent Hermès par email, comme si c'était un employé, donc vous envoyez des emails le matin, etc. Et ici, pour sélectionner Telegram, attention, si vous appuyez sur Entrée, il va passer comme si vous ne l'aviez pas sélectionné. Pour sélectionner, c'est Espace ici. Regardez, si j'appuie sur Espace, vous voyez un tic qui apparaît. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs modes de communication comme ça. Alors pour la simplicité, je vais juste sélectionner Telegram. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc une fois que c'est sélectionné avec l'espace, je vais faire Entrée. Et c'est là où il vous demande de configurer votre token Telegram. Ne vous inquiétez pas, cette partie est assez facile. Il vous demande tout simplement de discuter avec ce bot Fader ici. Donc c'est un compte Telegram bot qui vous permet de créer vos bots à vous Telegram. Pour ça, il vous suffit d'ouvrir l'application Telegram, donc soit sur votre portable, soit sur l'application de bureau. Je vous conseille de télécharger l'application de bureau, car avec les agents IA, vous allez faire beaucoup de tests et c'est tout simplement plus facile pour les copier-coller, etc., pour les envois de documents. Donc j'ai téléchargé l'application, je l'ai ouvert, j'ai créé un nouveau compte, on arrive sur un compte neuf Telegram. Ce qu'on va faire, c'est dans la recherche ici en haut, vous allez taper bot Fader, donc le père des bots tout simplement, et cliquez dessus sur ouvrir. Là, il va vous proposer de configurer très simplement votre bot Telegram. Vous cliquez sur démarrer, puis vous avez plein d'options. Alors pour créer un nouveau bot, c'est ici dans New Bot, donc créer un nouveau bot, vous cliquez dessus. Il vous demande un nom pour votre bot. Moi, je vais l'appeler par exemple Gérard Majordome. Bon, c'est pour la vidéo, c'est pour l'exemple. Ça sera le nom de votre agent IA. En fait, je le répète, mais à cette étape, vous êtes en train de créer un agent IA qui va pouvoir remplir le rôle que vous voulez. Par exemple, il peut jouer le rôle d'un salarié informatique dans votre entreprise. Donc, pour de vrai, hein, donnez-lui un nom d'utilisateur que vous allez utiliser assez souvent. Il doit être unique. Et c'est avec celui-ci que vous allez interagir. Donc par exemple, votre salarié informatique, ça sera un agent IA qui va s'occuper de passer sur tous vos codes informatiques et s'assurer de la sécurité tous les jours, par exemple, des routines qui vont tourner, s'assurer qu'il n'y ait pas de bugs dans les codes, reprogrammer le code pour l'améliorer, etc. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ok, donc une fois que son nom est choisi, il vous dit de choisir un nom d'utilisateur. Il faut que le nom d'utilisateur finisse par bot. Donc je prends exactement le même nom et je vais tout simplement rajouter --bot à la fin. Ok, une fois que ça c'est fait, c'est fini. On a notre bot Telegram qui est prêt. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ici le token. C'est ce fameux token qui va vous permettre d'y accéder. Donc vous cliquez dessus, ça le copie automatiquement. Vous retournez dans votre terminal, vous faites CTRL-V. Vous avez votre token ici, vous faites Entrée, on y est, donc vous voyez Telegram token saved, on a presque fini, ne vous inquiétez pas. Donc ça, cette mesure de sécurité, elle est assez intéressante. Vous pouvez dire à votre agent Hermès et ne parle uniquement que à moi et à personne d'autre. Ignore tout le monde qui t'envoie un message, par exemple. C'est moi l'utilisateur principal et unique interlocuteur. Donc on va faire ça, hein. C'est pas mal, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez que tout le monde puisse y accéder, si vous faites un bot accessible à tout le monde, en fait il faut laisser vide et vous faites entrer. Il vous dit d'envoyer ce message ici sur Telegram, donc je vais faire CTRL-C. Vous retournez sur Telegram, vous faites marche arrière. Dans la recherche, vous tapez ce nom d'utilisateur ici.
Vous l'avez ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ceux-là apparaissent en premier. C'est bien celui-ci où vous avez l'icône certifiée. Et là, vous faites démarrer. Hop, il vous donne l'idée de votre Telegram. Vous faites copier, vous le copiez, vous cliquez dessus, ça vous le copie. Vous le collez ici et vous faites entrer. Et puis voilà, vous êtes l'utilisateur donc autorisé. Alors il faut mettre Y pour dire oui. Il vous demande est-ce que vous voulez utiliser cette idée utilisateur. Donc vous, en tant que personne principale, vous faites oui. Et puis voilà, vous êtes l'utilisateur principal. Vous pouvez bien sûr en ajouter d'autres, pas uniquement vous, mais ça vous permet en réalité de donner accès à votre agent IA uniquement aux personnes que vous voulez. Vous pouvez rajouter votre femme, vos enfants, peu importe. Ici, on a juste mis notre ID utilisateur à nous pour ce cas ici, donc pas de souci. Ensuite, on va installer les passerelles, on va cliquer sur oui pour que ça puisse tourner en arrière-plan. Ici, pour cette étape, si vous êtes sur votre ordi, votre machine locale, laissez l'option par défaut qui est la première. Ici, comme on est sur un VPS, on va choisir donc le système service. Donc, vous faites hop, entrée ou espace ici. Puis, il vous demande avec quel utilisateur vous voulez utiliser le backend. Donc ici, on va mettre tout simplement root. C'est l'utilisateur. Rappelez-vous, si on va dans le panneau de configuration de votre VPS, c'est tout simplement l'utilisateur principal, l'administrateur de cet ordinateur. Donc on va tout simplement mettre ici root. C'est le seul utilisateur que j'ai pour l'instant. Plus tard, on pourra en mettre d'autres, mais ça requiert des étapes supplémentaires. On a fini toute la configuration. La dernière étape, c'est voulez-vous lancer le service maintenant? On va tout simplement faire yes, donc Y. On fait entrer. Puis, dans les options, vous allez cliquer sur Done. Donc, bravo, vous avez le message Setup Complete. On vient d'installer votre agent Hermès sur un ordinateur virtuel, un VPS. Donc maintenant, on va essayer de lui parler tout simplement. Et pour ça, deux options. Il y a plein d'options, mais la première, c'est soit lui parler via le terminal, via ici, là, soit via le Telegram qu'on vient de compléter. Donc, on va tout simplement commencer par le terminal. Donc là où vous étiez, il suffisait de taper Hermès pour commencer à lui parler, mais j'ai profité pour fermer et réouvrir depuis le début pour vous montrer comment y accéder de nouveau à tout moment. Donc c'est assez simple en fait, c'est la même manip qu'on a fait. Donc vous allez sur votre tableau de bord, vous copiez votre accès ici SSH root. Dans l'invite de commande, vous collez tout simplement votre accès root, vous mettez votre mot de passe. Et là, vous êtes à nouveau connecté sur votre machine virtuelle. Mais vous n'êtes pas sur Hermès. Alors, comment on y accède? C'est très simple. Vous tapez Hermès. Donc, c'est exactement là où vous y étiez, sans avoir besoin de fermer. Vous tapez Hermès. Et là, votre agent IA Hermès va se lancer. Donc, regardez. On arrive dans cette jolie fenêtre Hermès, donc votre agent IA Hermès. Alors plusieurs choses ici, je vous ai dit qu'on peut discuter de deux manières. Là c'est la manière terminale, donc par ici on va pouvoir parler à votre agent IA, chose qu'on va faire. Donc je vais mettre bonjour Hermès, c'est pour tester, voir si on est bien connecté à ChatGPT. Donc il va commencer à initialiser l'agent et on a le retour, donc bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? On sait qu'il est bien connecté à une IA, donc ici ChatGPT via votre abonnement. Si on monte un petit peu, on voit qu'il y a plusieurs outils, donc des skills, des compétences qui sont déjà actives, que Hermès sait faire de base. C'est ce genre de choses qu'on peut améliorer nous-mêmes après, c'est-à-dire qu'on peut lui apprendre des compétences personnalisées, celles que l'on veut. C'est comme ça qu'il devient très fort, c'est comme ça qu'il va s'auto-améliorer également. C'est-à-dire que vous allez créer votre agent pour une tâche spécifique, vous allez le laisser tourner, et au bout de 7 jours, 10 jours, 14 jours, il aura appris lui-même des compétences qui servent précisément ce domaine-là. C'est pour ça que c'est très très fort comme agent. Mais ça, de toute façon, nous allons en parler dans un instant. Maintenant, essayons l'accès Telegram. Puisqu'au final, c'est avec ce genre d'accès-là que vous allez discuter avec votre agent IA où que vous soyez. Vous êtes au restaurant, vous sortez votre téléphone, vous parlez sur Telegram à votre agent IA pour faire des tâches pour vous et qu'il travaille pour vous. Donc pour ça, il faut discuter avec votre bot, celui qu'on vient de créer tout simplement. Un bot, c'est comme un utilisateur. Donc vous avez ici l'API, vous avez ici la conversation, le lien vers votre bot. Vous pouvez aussi tout simplement le rechercher. Il a maintenant un nom d'utilisateur. C'est comme si nous avions créé un utilisateur. Donc vous voyez ici Gérard Majordome bot. Je vais cliquer sur démarrer et je vais lui faire bonjour. Là, vous voyez qu'il est en train d'écrire en haut et on a un retour. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est Hermès qui a répondu dans cette fenêtre de chat ici. On a tout bien connecté. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous dis bravo. Vous venez de créer votre premier agent IA qu'on va maintenant exploiter à son maximum. Et je dis vraiment bravo parce que à ce stade, si vous n'avez jamais utilisé un agent IA avant, c'est de la magie. Vous allez voir. Alors profitez, amusez-vous bien. Et si ce n'est pas votre premier agent, si vous avez déjà utilisé des agents comme OpenClaw par exemple, vous êtes probablement en train de vous dire « Oui, mais Vision, en quoi c'est différent des autres ?»
ça donne exactement la même chose. Honnêtement, à première vue, c'est un peu le cas, mais laissez-moi vous montrer pourquoi c'est pas le cas vraiment. Très bien, maintenant on va attaquer la partie où je vous montre comment on utilise cet outil. On va faire quelques exemples. Mais juste avant de vous montrer ça, il faut que je vous parle de ce qui est pour moi sa vraie force, à savoir sa mémoire, la mémoire de cet agent. Parce que c'est elle qui rend tout cela possible en réalité. Bien sûr, un assistant IA qui ne se souvient de rien, ça ne sert pas à grand chose. À chaque fois, il faut tout réexpliquer, donc votre métier, votre projet, votre façon de travailler, etc. Il va garder tout ça en mémoire. Et il va devenir de plus en plus pertinent dans la façon dont vous travaillez. Bon, alors la mémoire des agents IA, c'est un vaste domaine. Il existe beaucoup de méthodes pour faire ça, plusieurs systèmes que l'on peut brancher, certains plus avancés que d'autres, avec des bases de données, de la recherche sémantique, des bases vectorielles, etc. Des trucs assez poussés. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui dans ça, parce que ça mériterait une vidéo à part entière, et honnêtement, pour démarrer, vous n'en avez pas besoin. Ce qu'il faut que vous reteniez surtout aujourd'hui, c'est que Hermès a déjà, de base, sans rien installer de plus, sa propre mémoire en local. Donc ici, votre ordinateur virtuel. Elle est là dès le départ. Elle tourne toute seule, et c'est précisément celle-là que l'on va utiliser aujourd'hui donc. Allez, j'ai assez parlé, on passe à notre premier exemple, et pour ça, on va faire un truc très très simple, pour une première prise en main. Imaginez le scénario suivant, donc que vous travaillez dans un certain domaine ou vous êtes passionné d'un certain domaine, ça peut être votre hobby ou votre travail. Vous vous réveillez le matin et avant même d'avoir touché votre ordinateur, votre téléphone vous envoie une notif Telegram qui affiche un résumé complet des dernières actus en finance par exemple, ou en immobilier, ou en tech, en législation. En fait, peu importe, c'est vous qui choisissez. Ce n'est pas une application, ce n'est pas ChatGPT, c'est un agent qui a travaillé pour vous pendant la nuit, il a fait le récap et je vais vous montrer comment le mettre en place en seulement 3 minutes, c'est extrêmement facile à faire avec cet agent-là, une fois qu'on a tout installé de la manière dont on l'a fait. Donc, première étape, bien sûr, définir le canal sur lequel il va vous envoyer ce briefing quotidien. Je vous ai parlé de Telegram, mais je vous rappelle que lors de l'installation, on pouvait choisir donc soit par email, c'est-à-dire qu'il vous envoie des emails tous les jours, ou autre chose, Discord, peu importe. D'ailleurs, à ce sujet, à tout moment, vous pouvez taper une commande en fait qui vous permet de reconfigurer un nouveau canal d'entrée. C'est assez simple, lorsque vous êtes sur Hermès, vous faites CTRL-C pour sortir, ça vous permet de ressortir donc sur le serveur en lui-même, en dehors de Hermès, et vous tapez Hermès Gateway Setup. Donc ça, vous retrouverez toutes ces infos dans la doc officielle, sinon vous demandez à l'IA de vous aider, sinon vous écoutez ce que je vous dis, tout simplement. Donc ça, en fait, quand vous allez cliquer dessus, quand vous allez envoyer ça, ça vous ramène dans toute la partie installation des sources. Donc regardez Telegram qui ici est configuré puisque c'est ce qu'on a configuré. Et là, vous pouvez refaire la manip qu'on a fait lors de l'installation, mais pour une autre entrée, par exemple WhatsApp, si vous voulez faire des agents qui vont discuter avec des clients, par exemple, des choses comme ça. Voilà, donc ici on reste simple, je fais CTRL-C à nouveau une fois, ça me sort dans le serveur, je refais Hermès pour aller dans l'interface de mon agent IA et faire la manip suivante. Ensuite, il faut dire à Hermès quel sera le canal sur lequel il va envoyer les messages automatiques. Alors il y a plusieurs façons de faire, vous pouvez séparer les canaux, mais ici de manière très simple, vous ouvrez tout simplement votre Telegram et vous envoyez donc à votre agent Hermès une fois configuré /set_home. Ça va permettre de dire à Hermès que c'est sur ce canal, sur cette conversation Telegram qu'il doit envoyer donc les tâches préprogrammées que l'on va faire maintenant. Et maintenant, une fois que vous avez fait ça, le cœur du truc donc, je ne vais pas coder, je vais juste lui demander en français, en langage naturel, ce que je veux qu'il fasse tous les matins. Donc regardez, j'ai préparé un prompt ici, j'ai écrit créer une tâche nommée briefing matin. Chaque matin à 7h du matin, envoie-moi un briefing court et clair, le jour et la date, les 3 actus en robotique les plus marquantes des dernières 24 heures avec une phrase courte et une analyse. C'est tout, rien de plus, je vais cliquer sur envoyer. Là, l'agent va commencer à travailler. Il va comprendre qu'il doit créer un nouveau cron, donc une tâche automatique. Vous le voyez ici, il a utilisé une compétence skill Hermès Agent pour comprendre ce que vous vouliez. Puis cron, il a créé un nouveau... alors le cron, c'est ce qui désigne une tâche automatique. Et puis c'est tout. Regardez, il a fini en quelques secondes. C'est fait, la tâche est créée. Et donc tous les matins, à 7h du matin, je vais recevoir un message Telegram avec les 3 actus les plus impactantes de la robotique. Comme ça, le matin, lorsque je m'assois et que je commence à travailler mes prochaines vidéos, je sais quelles sont les actus les plus importantes du moment. Alors bien sûr, j'utilise pas cette version de cet agent, mais j'ai aussi un agent Hermès très poussé que j'ai beaucoup configuré pour aller assez loin dans les news, la réception des news, etc. 2 choses importantes par rapport à ça. D'abord,
Première chose, adaptez le domaine des briefings à votre domaine à vous, bien sûr. Si vous investissez en bourse par exemple, vous remplacez la robotique par le nom des valeurs que vous suivez. Si vous êtes dans les cryptos, vous faites pareil. Idem pour tout autre domaine, bien sûr, cela va de soi. Ou alors si vous cherchez un appartement, vous pouvez programmer des tâches comme ça dans l'immobilier. Ou si vous vendez des appartements également pour suivre le marché immobilier, enfin peu importe, on peut tout imaginer. Et deuxième chose, c'est là la puissance de cet agent, c'est que plus vous allez l'utiliser et discuter avec lui et lui faire des retours sur ce qu'il vous envoie, plus il va savoir cibler l'analyse correspondante pour correspondre exactement à ce que vous attendez. Rappelez-vous, c'est pas ChatGPT, c'est pas Claude, c'est un agent IA qui se souvient, qui a de la mémoire. Donc là, on vient de créer une première tâche pour une première fois. Au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois que Hermès va faire cette tâche et vous allez lui faire des retours, oui, cette analyse est pertinente, non, cette analyse n'est pas pertinente, il va devenir meilleur dans cette tâche-là. Donc quelque chose de très important à prendre en compte. Alors maintenant, évidemment, je ne vais pas vous faire attendre demain matin 7h pour tester ça. Il y a une manière de déclencher les tâches qu'on vient de créer ou les tâches programmées de manière manuelle. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ça, c'est assez simple. Je vais juste taper Hermès cron run briefing matin. Donc ça c'est le nom de votre tâche qui a été créée juste avant, d'accord? Et là vous le voyez, donc il lance cette commande là. Il a dit cette tâche a été déclenchée pour une exécution immédiate au prochain tick du scheduler. Voilà, j'ai attendu 2-3 minutes et regardez le message que j'ai reçu. Donc on a bien le briefing robotique pour le jour où j'enregistre cette vidéo. Donc on a Nvidia qui a conclu des partenariats, Hyundai, Nvidia et ça aussi. Et puis une analyse telle que je vous l'ai dit. D'ailleurs, une autre petite remarque, vous le voyez que sur le prompt que j'ai fait ici en haut, je n'ai pas précisé sur quel canal il devait envoyer son briefing. Donc lui, il a créé une tâche en disant livraison ici dans cette conversation, donc dans le terminal, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Parce que je vous rappelle qu'au début, on a mis ici 7 hommes. Donc en fait, il va envoyer toutes les tâches programmées qui nécessitent un message dans ce canal-là. Mais ça, on va en parler dans 5 minutes, parce que justement, c'est très important, la manière de prompter ici les tâches que vous attendez. On en parle dans un instant dans l'exemple numéro 2 que l'on va attaquer maintenant, vous allez voir. Donc, on part dans un autre exemple un peu plus complexe cette fois-ci, parce que celui-ci, vous avez vu, il est assez facile. Mais maintenant, et si je vous disais que votre agent IA peut se comporter comme un salarié et vous trouver des clients pendant que vous dormez. Là, on parle vrai business. On commence à parler salarié virtuel, n'est-ce pas? Eh bien, je vais lui donner une mission concrète. Le genre de mission qu'on paierait un assistant pour faire pendant des heures, par exemple. On va imaginer que vous vendez des campagnes marketing à des professionnels. Ça se fait beaucoup, ça. Vous vendez des pubs, donc, que ce soit sur Google Ads ou Meta, ou enfin, peu importe. Vous pouvez dire à votre agent quelque chose comme ça. Je cherche sur Internet les plombiers et artisans du chauffage autour de Toulouse. Donc vous mettez n'importe quelle ville, une ville qui est proche de chez vous, qui est dans votre région, enfin peu importe. Et vous lui dites, identifie ceux qui n'ont pas de campagne marketing adaptée. J'aurais pu mettre campagne marketing active, vérifie-le, ramène-moi 3 leads qualifiés, donc 3 prospects. Le nom de l'entreprise, téléphone, angle d'amélioration pour la marque et positionnement, pour leur vendre une campagne marketing Google, Ads ou Meta. Présente-moi ça en tableau. Alors je vais lui envoyer cette commande tout simplement. On n'est pas en train de faire une tâche programmée ici, c'est juste un prompt qui sont parfois assez poussés honnêtement. Par exemple ici vous le voyez, il est en train d'utiliser Maps. Donc il ne va pas juste aller sur Google et taper entreprise plomberie Toulouse. Il va vraiment... il va assez loin puisqu'il va aussi faire des bouts de code pour arriver à trouver ce genre de client. Tant qu'il n'y arrive pas, il ne va pas s'arrêter et donc il va travailler pour arriver à obtenir ce que vous cherchez tout simplement. Puis d'ailleurs, encore une remarque, vous le voyez ici, il a fait une capture d'écran d'un résultat Google pour analyser ce résultat comme si c'était un vrai humain qui taperait sur Google, entreprise plomberie, et qui regarderait ce qu'il y a. Il n'est pas juste sur du texte, pas juste là sur de la recherche. Donc ça va vraiment assez loin. Il utilise Maps, il utilise la navigation, il utilise la vue comme un être humain, etc. Bon, là je vais le laisser tourner un petit peu pour voir le résultat qu'il me donne tout simplement. Ok, bon voilà, après 15-20 minutes, il a fini. Alors, je voulais vous montrer qu'il est allé assez loin quand même, car il a fait du code, il est allé sur certains sites. Là, par exemple, il est allé sur le site, ce site-là. Il a cliqué, il a navigué, il a pris des photos pour savoir où naviguer. Il a fait du scroll down, etc. Vous le voyez ici. Bref. Puis à la fin, il m'a pondu ça. Donc, j'ai vérifié via ce site, OpenStreetMap, donc ça c'est Google Maps, et des sites officiels quand disponibles. Donc, il a écarté les acteurs trop nationaux, c'est exactement ce qu'on cherche
dans le cas où on vendrait des campagnes marketing, ça serait plutôt des petites structures ou très structurées, c'était évident. Puis il a trouvé 3 leads exploitables autour de Toulouse. Donc vous avez ici donc le nom de l'entrepreneur, son numéro de téléphone que je floute bien sûr pour pas qu'il reçoive beaucoup de messages. Puis il nous explique un petit peu pourquoi la campagne pourrait sembler adaptée ou pas. Donc il donne ses raisons, puis il donne aussi un angle de pitch par rapport à Google Ads, etc. Ça, honnêtement, eh bien, c'est magique, n'est-ce pas? Il a cherché pendant une vingtaine de minutes sur Internet comme un salarié, il a visité les résultats. C'est là vraiment toute l'utilité d'un agent IA qui se différencie d'un chatbot normal. Il ne s'est pas contenté de sortir une liste au hasard, il a qualifié chaque piste. C'est exactement le travail d'un commercial, sauf que là, il l'a fait en 15 minutes, 20 minutes. Donc bien sûr, après, il y a quand même un autre travail. C'est quand même à vous de faire le travail de comprendre le défaut de ces entrepreneurs, de leur vendre le marketing, de savoir comment ils peuvent faire plus de ventes. Donc le travail de marketeur reste à faire, quoi. Mais juste en faisant ça, vous gagnez énormément de temps, puisque vous savez que trouver des leads aujourd'hui qui sont bien qualifiés, c'est beaucoup de temps. On y passe beaucoup de temps aujourd'hui. Ok, maintenant, ça c'était juste une simple commande que j'ai lancée à mon agent IA pour vous montrer comment il agit tout seul avec les outils qu'il a déjà à disposition et les nouveaux qu'il vient d'installer pour faire cette tâche-là, qui sont maintenant dispo pour chaque fois qu'on va lui demander. Maintenant, le truc qui peut changer la vie d'un entrepreneur, vous pouvez lui demander de refaire ça tout seul, tout le temps, tous les jours, chaque lundi matin par exemple, ou tous les matins tout simplement, pour des domaines différents. Pas uniquement la plomberie là, comme on vient de faire. Vous pourriez chercher tous les jours un domaine d'entrepreneur différent, ou le même domaine mais 3 leads qualifiés à nouveau. Des entreprises en général, quoi. Et pour ça, c'est vraiment pas compliqué, on refait comme on a fait pour l'exemple numéro 1, on lui dit en langage naturel. Donc créez une tâche nommée Leads journalier qui chaque matin à 9h cherche en ligne des entreprises autour de Toulouse. Vous pouvez mettre une région, comme ça vous avez toujours des leads dispo qui n'a pas de site web ou avec site web mais pauvre en informations, vérifie l'absence de communication marketing efficace qui est en fait ce qu'on vient de faire. Au début de chaque exécution, on lit le fichier leads déjà sorti.txt et ne ressort aucune entreprise qui y figure. À la fin, ajoute les nouvelles dedans. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous cliquez sur Entrée pour envoyer cette tâche-là. Et c'est tout. Et voilà, il a fini sa tâche. Alors, petite précision, regardez ici en haut, il a commencé par compresser la conversation car on est arrivé presque à la limite. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que je vous rappelle qu'on a connecté notre chat GPT, l'abonnement qu'on avait déjà. Donc, il n'y a pas eu de paiement en plus. Vous voyez qu'on a consommé pas mal de tokens, mais eh bien, c'est compris dans les abonnements que vous avez déjà. Ça, c'est pas négligeable. S'il vous fallait payer tout ça en API, bien sûr, ça se fait quand vous le faites à un niveau plus industriel, entre guillemets, chose que je fais pour beaucoup de tâches, mais quand vous avez peu de tâches à gérer au début, c'est très très intéressant de pouvoir connecter comme ça nos abonnements sans payer un centime de plus. Franchement, pour les tests et tout ça, c'est game changer. Alors voilà, donc il a fini la tâche, regardez, il a fait la tâche lead journalier tous les jours à 9h. Il va faire cette tâche-là de trouver des prospects qualifiés, c'est-à-dire qui seront beaucoup plus promptes à accepter le produit que vous vendez. Et bien sûr, il va vous envoyer les résultats sur le Telegram, puisque c'est là où on a défini le channel principal. On pourrait l'enregistrer dans un fichier Excel enregistré sur l'ordinateur qui serait récupéré tous les jours. On pourrait aller assez loin par rapport à ça. Alors, ayant fait cela, 2 choses très importantes. La première, c'est sur ce prompt-là que je viens de taper. Soyons très clairs, il est volontairement simple. Je vous le montre pour que vous compreniez le principe de cet agent, pas pour que vous le copiez tel quel. Dans la vraie vie, si vous voulez des résultats vraiment exploitables, il va falloir le travailler en minimum. Malheureusement, il faut appliquer tout ce que vous avez déjà appris sur le prompt engineering. Lui préciser le type d'entreprise que vous ciblez vraiment, le ton du pitch, le produit que vous vendez, ce que vous savez faire, ce qui fait un bon lead pour vous, ce qui doit être ignoré, le format exact que vous voulez recevoir, tout ce genre de choses en fait, ça se met dans le prompt final. Plus votre demande sera précise et structurée, plus ce qu'il vous ramènera en résultat utilisable sera efficace. Un prompt bâclé, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, vous donne un résultat bâclé. Ici comme partout. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le squelette. Travaillez bien le prompt par rapport à votre situation à vous. Deuxième chose, et c'est ce qui rend cette automatisation vraiment intelligente, c'est cette histoire de fichier que vous voyez ici. Tout à coup, j'ai parlé de fichier leads déjà sorti.txt. Alors là, je lui demande de créer et de lire un fichier au démarrage à chaque fois de cette tâche et d'y écrire des nouvelles entreprises à la fin. Pourquoi ? Parce que
Il faut que vous compreniez un point essentiel sur ces tâches automatiques-là, c'est que chaque jour, la tâche qui se déclenche, l'agent repart d'une page blanche. Il n'a aucun souvenir de ce qu'il fait, de ce qu'il a trouvé le lundi d'avant d'entreprise, c'est-à-dire le prompt qu'il a sorti, ce prompt ici par exemple. Il se souvient des outils qu'il a créés, des tâches qu'il a créées, de la manière qu'il a fait la recherche pour que la prochaine fois, il soit plus intelligent à le faire, donc il le fera plus rapidement et de manière plus efficace. Mais les résultats en tant que tels, ça ne va pas dans sa mémoire immédiate. C'est là où il faut créer donc ce genre de fichier que je viens de faire. Donc c'est un fichier texte tout simplement avec les leads qu'il a déjà trouvés. Comme ça, chaque jour, il sait ce qu'il a déjà trouvé, puis il donne uniquement des prospects frais et ça ne sera jamais deux fois les mêmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la mémoire des agents IA, je l'ai déjà dit, il y a plusieurs méthodes, mais ici pour garder la simplicité d'une première prise en main, vous allez pouvoir déjà faire beaucoup de choses juste avec ça. On va tout stocker, on stocke tout en local sur la machine virtuelle donc que le VPS Hostinger qu'on a pris. Le reste, ça fera l'objet de cours plus avancés, je pense. Bien sûr, pour la lancer, vous faites exactement la même chose, vous faites Hermès, cron, run, et vous mettez le nom de votre tâche, donc ici c'est leads journalier. Bon, je ne vais pas le faire puisque ça va reprendre une dizaine de minutes, mais vous avez compris le principe. D'ailleurs, deux dernières petites choses, plus vous allez avoir de tâches comme ça automatiques, plus vous allez peut-être vous perdre ou ne pas vous en souvenir. Il y a une manière de voir les tâches que vous avez déjà préprogrammées, tout simplement, vous faites Hermès, cron, liste. Là, il va vous donner la liste des tâches préprogrammées que vous avez déjà créées, tout simplement. Et vous voyez qu'on retrouve les deux tâches actives qu'on a, donc le briefing du matin qu'on vient de faire tout à l'heure et le lead journalier. Il vous dit le déclenchement et les statuts des résultats. Plus vous allez jouer avec votre agent IA, plus vous allez avoir de tâches et après vous allez avoir un méga liste de tâches à faire. Donc ça sera vraiment un homme à tout faire, un salarié très efficace. C'est très efficace. Deuxième chose également, si vous êtes perdu, vous faites tout simplement help comme ça, avec le slash. Et là, il va vous donner toutes les commandes qui sont actuellement disponibles dans votre version d'Hermès, dans votre agent en fait, pour si jamais vous souhaitez chercher de nouvelles fonctionnalités. Sinon, comme d'habitude, vous allez sur Claude, vous allez sur ChatGPT, vous lui faites une capture d'écran, vous lui dites quel est votre problème, où est-ce que vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous aimeriez faire, et il va vous guider en fait pour faire ce que vous voulez faire. Ce qui est un peu compliqué, c'est l'installation que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il faut que vous pouvez suivre sur cette vidéo, et après le reste pourra vous aider. Donc là, voilà, on a fini. Vous avez vu, je me retrouve avec un agent IA qui me qualifie des prospects, qui me les livre sur mon téléphone le matin, qu'il fait ça pendant que je dors. Donc il passe 30 minutes, 1 heure et demie à chercher sur les sites, à scroller, à chercher des nouveaux clients. Sans que je lève le petit doigt, je dors. Au début, je le répète, ce ne sera pas forcément des résultats incroyables, mais plus vous allez l'utiliser et plus il va apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est la puissance de cet agent Hermès. Au bout de 1 mois ou 2 mois, ce sera une vraie machine à trouver des leads potentiels et viables, par exemple, si vous faites cette technique-là. Alors, ce qu'on a vu là, c'est vraiment la base. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais je vais m'arrêter là, sinon la vidéo ferait 2, 3, 4, 5 heures. Elle est déjà très longue, je ne sais pas combien elle fait, mais déjà, ce que je vous conseille, premièrement, c'est de tester les étapes que j'ai faites. Vous testez 2 ou 3 trucs adaptés à votre situation, 2 ou 3 tâches qui pourraient vous servir, puis ensuite, vous pourrez aller plus loin. Car oui, on a vu un exemple dans la recherche de clients, mais n'importe quel domaine est adapté et impacté également. Comme je le dis toujours, pensez à votre agent IA comme un majordome virtuel. Et posez-vous la question suivante, si j'avais quelqu'un à disposition H24, que lui ferais-je faire pour moi tous les jours? Vous allez voir que plus vous allez réfléchir à cette question et plus vous allez vous dire « Ah, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça ». Donc très intéressant. D'ailleurs, pour mes élèves, je vais sans doute en faire toute une série de vidéos à l'intérieur de la formation. Ça, c'était vraiment une introduction, ça sera la vidéo d'introduction, donc restez à l'écoute par rapport à ça. Messieurs, dames, je vous rappelle qu'il y a une offre vraiment intéressante chez Hostinger en ce moment pour faire ce genre de choses. Vous avez le lien sous la vidéo. C'est la méthode la plus connue aujourd'hui dans le monde des agents IA. Je vous conseille vraiment de le tester par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale, elle est un peu longue. Ce genre de vidéo est normalement destiné à mes élèves où on rentre un peu plus dans les détails techniques du monde de l'IA, en fait, tous les outils IA disponibles aujourd'hui. Mais j'ai décidé de vous le partager et de le partager à tout le monde aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos sur Vision IA.